Bagarreuse, bagarreur, bonsoir, bienvenue, débrief, Tony Yoka, Martin Bacolé. Salut Jeep. Salut Juji. Waouh. Quel combat. Quelle soirée. Quelle soirée. Effectivement, là, Corotel Arena, ça enchaîne. Il y a eu même la semaine dernière, là, la boxe. Il y a eu que des beaux combats. Enfin, il y a eu aussi Sofia Noumia, dont on va parler juste après. Et aussi Christelle Sabé. C'était une tuerie. Merci. Et on ne parlera pas du combat de Victor Yoka. Trop rapide. Pas de grands enseignements à tirer. Ouais. Félicitations en tout cas à toi. Et ça va revenir fort. Ça va revenir très fort. On attaque direct. Martin Bacolé. Martin Bacolé, il avait 2 points comme ça. Il est arrivé, premier round. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, il nous oblige à faire un mea culpa. On ne l'avait pas vu venir. Non, non. Clairement, on ne l'avait pas annoncé gagnant. On avait vu le potentiel, oui. Du Romal, ça on l'avait vu. Le voir gagner, très honnêtement, je ne pensais pas qu'il pouvait battre Tony Yoka. Après, on savait qu'il était du Romal, comme tu dis, puissant techniquement. Et moi, c'est la rapidité. La vitesse. Vitesse d'exécution. Vitesse d'exécution. Bras avant. Quel bras avant. Quel bras avant. Après, on va essayer d'expliquer. Voilà. Ouais, revenons déjà sur sa préparation. Voilà. Du coup... Revenons déjà sur ce qu'on avait dit à l'époque aussi, grosso modo. Pour faire un mea culpa, il faut expliquer pourquoi le mea culpa. Effectivement. On avait annoncé en effet victoire de Tony Yoka en 10 rounds. En 10 rounds à la décision. À la décision. Ça a failli. Ça a failli, mais dans tous les cas, ça n'aura pas été mérité. Oui, non. Vu le déroulement du combat, effectivement. D'ailleurs, même Tony Yoka le dit. Tony le dit, il a dit le meilleur c'était Martin et il mérite sa victoire. Et oui, c'était le meilleur. Maintenant, on avait aussi dit qu'il allait laisser souffler. Et c'est pour ça que Tony irait gagner ce combat. Ça s'est aussi avéré, il était moins bon, mais pas au point de perdre ce combat. Ça c'est clair. Voilà, grosso modo. Maintenant, on va essayer de voir pourquoi Tony a perdu et pourquoi Martin a gagné. Moi, Martin, déjà, à mon avis, sur les 2 mois qui ont précédé le combat, il a fait une sacrée préparation et il s'est préparé pour Tony. Il s'est préparé pour le style de Tony, vraiment. Parce que là, dès le premier round, il est rentré dedans et c'est ce qu'il fallait faire. Ah, franchement, ouais, c'est ça. Wow. Il s'est entraîné, c'est vrai, il s'est entraîné avec le meilleur. Monsieur Fury. Monsieur Fury. Et il s'est entraîné avec lui. Prise de masse. Prise de masse encore. Mais déjà à la base, il faisait 118. À l'époque, on a fait la vidéo. Là, il était à 125-126 kilos. Wow. Et là, ça s'est senti. Bah, ça s'est vu. Je pense que Tony l'a vu directement, premiers échanges. J'étais impressionné. Je pense que ceux qui étaient dans la salle, ils devaient être impressionnés par l'impact des coups. Bah, déjà, visuellement, Tony, c'est pas un jeu de jambes qu'il a eu. C'est des déplacements. Il a bougé. Voilà. Il bougeait autour du ring. C'était vraiment, il fuyait limite, tu vois. C'est-à-dire qu'il voulait pas prendre de coups. Il s'est dit, waouh, faut que je laisse passer l'orage. Personne ne veut prendre ses coups. C'était lourd. Et donc prise de masse, préparation, effectivement. Là-dessus, voilà, c'est ça. Et explosivité, bras avant, ce bras gauche. Et pas simplement un coup. Il y avait une multiplicité de coups à chaque fois. Ça touchait. Il y avait le crochet gauche, jab, crochet gauche. Et en plus, ça ne frappait pas qu'au visage. Au corps aussi. On a vu, Tony a une bonne garde, bien hermétique, mais il encaissait tous les coups, tous les partants, il les encaissait. Et je pense que ça faisait mal les 2 côtés, gauche, droite. Et pour ça, pour le jab, effectivement, quand tu parles, moi je le voyais plus du côté de Tony en fait. Qui allait avancer, qui allait utiliser son jab pour garder la distance. On s'attendait à ça. Parce qu'il est plus grand. Grand. Et là, c'était l'inverse. On avait l'impression que Martin était plus grand que Tony. On avait vraiment cette impression-là. Et en plus, frapper au corps, parce que je reviens vite fait sur frapper au corps, ça fatigue son adversaire. Clairement, on le sait. Parce que ça fatigue énormément. Donc là, Tony, il se dit, waouh, au visage, je prends, ça fait mal. Au corps, boum, ça fait mal. Et ça le fatigue. Donc il bouge, il tourne, il ne veut pas prendre de coups. Et malheureusement, dès le premier round, il y a le petit down. Et ça change le combat. Ça change le combat. En tout cas, c'est Tony. Le game plan de Tony, à ce moment-là, il explose. Je pense qu'il vole en éclats. Il n'avait pas prévu ça. Mais du coup, il n'y a pas d'adaptation dans son coin, j'ai l'impression. Non, mais c'est vrai, tu sens qu'il n'y a pas de plan B. Tu sens qu'il n'y a pas de plan B. Les rounds qui suivent, c'est exactement les mêmes. Il fuit, il prend des coups, il fuit, il en est très peu. C'est simple. Sur les premiers rounds, il y a 2 fois plus de coups qui sont donnés par Martin Bacolé que par Tony. Ce qui n'est pas logique. Et quand il reprend le dessus, c'est que Martin en fait réduit son impact et réduit son intensité. Donc c'est les seuls moments où on a l'impression qu'il reprend un peu le dessus sur les rounds. Et après, il faut expliquer pourquoi justement il y a plus de coups chez Martin que chez Tony. Parce que ça, il faut expliquer. Ce fameux jab, donc le bras avant. Un bras avant, ça sert à quoi? Ça sert grosso modo à stopper l'adversaire. Voilà. Ça peut faire ça, effectivement. Mais ça sert aussi à autre chose.
C'est-à-dire quand ça touche, quand ça fait mal, bah, ça te permet d'enchaîner, de développer. Tu installes ta boxe. Et le fait que Tony fasse le mur, voilà, il garde hermétique comme tu dis, mais il n'y a pas d'esquive du bassin, il n'y a pas de déplacement, c'est ça. Tu vois, t'as pas, voilà, ça se désaxe pas et tout, donc ça fait le mur et ça prend les coups et ça fait mal. Et donc, plus il serre, plus il est ancré au sol, et plus il est ancré au sol, bah, moins il bouge, voilà, et il prend des coups. Et inversement, Tony, lorsqu'il frappe, il est en mouvement, c'est-à-dire que il est en train de bouger, c'est plus léger, ça fait moins mal et finalement. Oui, le déficit de puissance c'est encore creusé du fait que effectivement, au niveau du style, c'est pas ça. Ouais. Et dans la tête, ça joue aussi, tu vois. Tu te dis, waouh, si déjà, alors, dans nos premiers rounds, ça jouait pas mal. Et derrière, il a peur du contre aussi. C'est pour ça qu'il est très en jambes, il va venir toucher, bouger. En plus, et le nez. Il est cassé. Possiblement cassé. Possiblement. Ouais. En tout cas, il saigne du nez, hémorragie, ça c'est clair, on l'a vu. L'œil aussi qui commence à se fermer, mais surtout le nez. En termes de respiration, il est pas bien. C'est psychologiquement, quand t'es pas bien, en plus t'as du mal à respirer. Quand t'es en face de Martin Bacolé. C'est ça. Et en plus, c'est ça. En plus, t'as l'addition de tout ça. C'est la première fois qu'il va au sol. C'est la première fois qu'il dominait dès le premier round. Et en plus, problème de respiration du nez, ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de paramètres à gérer. 5e round qui arrive très vite. La cheville. On a vu la cheville. Et là, il se dit waouh, ça continue. Et de toute façon, ça se voit lorsque les 3 minutes arrivent et que chacun retourne dans son coin. Oui, t'as le coach qui demande le coin, qui demande effectivement. Qui demande justement, le coin qui demande justement à Tony qui dit comment tu te sens? Tony qui répond pas, le coach qui doit insister pour lui demander, tu vois. Et qui dit je vais bien, je peux retourner. Et on voit aussi par exemple le jeu de regard avec Martin. Avec Martin, il se croise pas, il esquive. Il esquive le regard, tu vois, à chaque fois. Alors que Martin, tu sais, il le cherche à chaque fois. On va dans le langage corporel, effectivement. Après, ça installe, ça donne la confiance. Oui, non, bien sûr, très bien. Après, effectivement, il a quand même tenu les. Il a été au bout, il a été à la distance. Après, après, il allait mieux. Il allait mieux. Il y a quelques rounds où il a su reprendre, réinstaller, tourner. Alors, il y en a qui pensent que c'est Tony qui est revenu. Non, après, on sait que Martin, sur la distance, moi je pense que c'est le game plan. Il avait gagné ses premiers rounds, il peut temporiser, il peut se permettre aussi l'avance. Ils se disent, temporise, tu vas finir fort, le 8, le 9 et le 10. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Tony, lorsqu'il vient, comme tout boxeur, il vient avec son game plan. Son game plan, il dit, voilà ce qui est prévu, voilà ce qu'on va faire. Sauf que là, son game plan, c'est pas lui. Il l'a pas décidé finalement. Il subit le game plan de Martin Bacolé. Martin Bacolé, lui, il arrive, il est explosé sur le premier round, il le touche, il l'emmène au sol. Ça, forcément. Après, c'est ce qu'il attendait, mais je pense que l'ascendant psychologique a été énorme à ce niveau-là. Ça favorise le truc. Je pense qu'il voulait gagner les premiers rounds, ça c'est sûr. Et après, décider, tu vois, de relâcher un peu, récupérer. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il a très bien fait. Il récupère. Et là, Tony, il marque des points. C'est pour ça qu'on dit que le deuxième round était décisif. Sur la décision, justement unanime ou pas, tu vois, la deuxième décision, tu vois, que ça allait partager ou pas partager, tu vois, des arbitres. Mais c'est là que tu vois que le gameplay était vraiment très bon. Bravo au coin de Martin. Bravo aux Congolais. Clairement. Non, mais il faut dire les choses. Parce que les amis congolais qui commencent à chambrer, respect les gars, allez, continuez à chambrer sur les réseaux, il n'y a pas de problème. Franchement, on assume. Franchement, il faut y aller. On aurait fait la même, les gars, vous avez raison. Vous pouvez y aller. On est là pour ça, c'est normal. Et félicitations encore une fois à Martin, mais tu vois, Martin a su récupérer. Et le 10e round, Tony ne peut pas y aller. Tony ne peut pas y aller, il sait, il ne veut pas avoir mal encore. Alors que s'il avait eu ce petit côté, je débranche le cerveau et j'y vais et je donne tout. Il a peut-être pu gagner le 2e round, peut-être gagner le combat. Mais bon, après sur la physionomie de tout le combat. Mais dans tous les cas, ça n'a pas été mérité. Là, on peut dire grosso modo que le contre-entraînement de Martin a été meilleur. A été efficace. Que le game plan de Martin a été meilleur. Aujourd'hui, Tony dit j'ai quelque chose, il faut que je vienne, il faut que je retravaille, il faut que je change quelque chose. Que je règle, que je fasse les réglages, il y a beaucoup de. Est-ce qu'il y a un réglage? Est-ce qu'il doit changer ou pas de coach? Est-ce que c'est ça qui veut? Est-ce que c'était ça? Est-ce qu'il doit en effet, est-ce qu'il n'a pas trouvé les bons sparring avec qui travailler? En effet, lui, il n'a pas eu des champions du monde en face. Ça, c'est sûr. Il y en a qui disent déficit de puissance. Il y a un déficit de puissance. Il est là. À partir du moment où ton jab ne stoppe pas ton adversaire, il fait pas mal. On pensait qu'il allait pouvoir le combler par la technique. Et elle n'était pas là non plus parce que il y a aussi le problème qu'il y a eu aussi, c'est qu'il a pris beaucoup de coups. Il ne peut pas prendre de coups. Il faut qu'il y ait un bassin plus, tu vois. Il faut qu'il se désaxe plus. Il faut qu'il soit plus mobile, tu vois. Il faut qu'il y ait un regard, il faut qu'il puisse esquiver. Et parce que ça se fatigue aussi. Lourd, oui. Plus tu bouges avec tes jambes, plus tu es lourd. Tout le monde n'est pas Mohamed Ali.
Mais voilà, là, Mike Tyson le faisait très bien. Hein. C'est vrai, après tu cites des exceptions et des je donne des exemples que tout le monde peut. Voilà, voilà. Comme ça, c'est plus facile aussi, tu vois, avoir un exemple. Mais ouais, aujourd'hui, il faut absolument que Tony travaille en puissance, travaille avec des gens plus lourds, plus puissants. Lui, il faut qu'il y ait de la puissance. Peut-être aussi prendre un peu de masse, il avait déjà prendre du poids. Quand même déjà, donc. Bon, il aussi en avait pris, hein. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça n'empêche pas. Oui, mais il n'a pas le KO power d'un Wilder. Et c'est ça. Pas encore. Et c'est ça. Après, et il l'aura sûrement pas. C'est inné, je pense, ces trucs-là, tu vois. Donc, il faut vraiment qu'il travaille plus sur ça, qu'il travaille plus sur le buste aussi, tu vois, un plus grand travail pour l'esquive. Il faut pas. Ouais, il y a des choses à bosser, mais voilà, c'est bien. C'était quand même un beau combat, un très bon combat. Parce qu'il a tenu. On a eu peur pour le premier round. Après, voilà, il a tenu. Tony maintenant, prochaine séance, voilà, on sait, c'est championnat européen. Je pense qu'il peut mettre un peu de côté pendant un certain temps le titre championnat du monde. Voilà, ça, oui, l'objectif. 2024-2025, si tout va bien pour toi, mais je pense qu'avant, voilà, malheureusement, c'est comme ça, c'est la boxe. Hein. Tu tutoies quoi. Ok, d'accord, tu tutoies Tony. Tony, bah, si tu nous écoutes. Bienvenue, voilà. Toujours bienvenue chez nous à la bagarre, tu sais, franchement. Effectivement. Et Martin, bah, voilà, de toute façon, le chemin est ouvert pour Martin. Voilà, un combat, il y a après peut-être le titre, en effet, pour lui, pour le coup. Pourquoi il y en a qui l'esquivent quand même sur les combats. Son coach le disait. Hein. Ouais, bah, on a compris. Hein. On parle vite fait de Sofiane. J'adore Sofiane depuis toujours. Alors là. Son passage en pro réussi quand même, pour le coup. Premier combat, il le gagne, deuxième combat, il le gagne. Et là, contre Mevi, tu vois, et pas n'importe qui, quand même. Avant, il était invaincu. Invaincu avant lui. D'ailleurs, 3 combats, en plus, il a gagné 3 de ses combats avant la fin. Très bon boxeur. C'est ce qu'il nous a mis comme technique. Il nous a tout mis en fait. Il a tout passé. Il a tout passé. Tout passé. Ce qu'il a vu, c'est qu'il rotative, le job. Tout. Je sais même pas pourquoi te dire. Il y a tout eu. Il y a tout eu. Il y a des déplacements qui, voilà, que tu ne vois pas, normalement. Pas pour un deuxième combat. Des techniques, des combos. Voilà. Un smile, un plaisir de la boxe, tu vois ce que je veux dire? Oui, il y avait déjà effectivement un peu de chambrage aussi, tu vois, voilà, ça, je tape doucement pour accélérer, ça aussi, tu vois, il l'a très bien fait, tu vois. Ouais, la vitesse de bras. Alors moi, j'ai un petit vitesse aussi. Tu l'aimes bien, voilà. Moi, c'est le manque un petit peu de punch. Manque un peu de puissance. Après, je suis gourmand. Oui. Bon, voilà. C'est le seul bémol qu'il a, parce qu'il aurait dû finir. Clairement. Il aurait dû finir. Il finit pas parce que, voilà, peut-être aussi un manque d'espérance encore. C'est sûr, c'est le deuxième combat. Après, il y a un gars solide en face quand même. Il vit, voilà. Et il était fatigué. Hein. Il l'a fatigué. Le protège-dents qui saute autant de fois de la bouche, c'est pas un hasard. C'est qu'il le fatigue. Il aurait dû peut-être le finir au corps. Bah, voilà. Mais encore une fois, c'est ça qu'on veut voir. Franchement, c'est ça qu'on veut voir. C'est. Des combats comme je ça, sais même des pas. boxeurs comme ça, c'est un régal. C'est pour ça que j'aime la boxe, qu'on aime tous la boxe. C'est pour voir ce type de combat, tu vois. Il y en a un autre qui nous a régalé après. Moi, c'est Christ et Savella. Franchement, merci parce que pour une fois, c'était pas de la bagarre. C'était propre, c'était juste, c'était carré. Même quand il retourne, tu retournes dans ton coin, tu me fais plaisir. Tu demandes à ton coach, c'est carré, coach. Mais c'est énorme. 3-4 jabs d'affilée, ça tapait fort. T'imagines la lucidité. Mais c'est il a maîtrisé, mais à son jeune âge, il maîtrise tous les paramètres du combat, c'est impressionnant. La technique, la fluidité, la rapidité, le punch, tout y est. Et pourtant, pareil, en face, c'était Diaz, c'était solide. Il n'est pas tombé, mais franchement, on l'a vu 2-3 fois. Il prenait. Et franchement, je te laisse parler. Non, mais parce que là, allez, étoile dans les yeux. Franchement, on n'avait pas pu être là, mais belle soirée de boxe. Franchement, les gars, merci. Vous nous avez régalé. Bien sûr, comme disait Jeep, l'invitation tient toujours au bar des légendes. Vous venez quand vous voulez. Victor, Tony, Sofiane, Christ, les gars. C'est open. Martin, si tu veux faire un zoom, n'hésite pas. Tu peux venir nous dire, les gars. Je parle bien congolais, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et d'ailleurs, mes potes congolais, arrêtez de me vanner aussi. On se retrouve très bientôt pour un prochain débrief. Merci de nous avoir regardé. À bientôt sur la bagarre.